signer aucun bagage qui a rapport avec l'argent sans que le président pas signé avec elle, ou bien vice-président pas signé avec elle, et si vice-président pas là, premier secrétaire, et si premier secrétaire pas là, deuxième secrétaire. Pas à aucun moment, il y a un membre dans le bureau qui a engagé une dépense, un good pour le Sénat, sans pas contre signé par l'autre membre dans le bureau. Et ça, je ne crois pas que c'est ni bureau ça qui vient faire autrement. Sénateur Bélizé. Et, absolument, collègue Ricard, même penser que l'intervention collègue là, n'est pas vraiment le moment pour le faire. Parce que là, c'est un amendement règlement intérieur qu'on a fait. Et collègue a fait débat sur des balises qui ont mis pour gagner une bonne gestion de sa Sénat, pas seulement en termes de l'argent, non? Il y a tout en termes de gestion des ressources humaines dans le Sénat. Donc là, je ne vois aucun intérêt pour que aucun collègue a quitté le travail qu'il a fait là pour tomber dans la question gestion en bureau qui passe. Donc là, ça me demande des collègues là pour nous rester exactement dans le cadre de ça qu'on a fait là, qui c'est amendement règlement intérieur là. Président, je comprends collègue, mais je regrette que le pays, ça, son pays côté, mon fini, mon facile. Toute ces allusion qu'a fait sur une gestion qui ne serait pas saine, qui ne serait pas, ça est capable d'entamer la réputation. C'est ça que fait, il était important pour moi que je fasse intervention ça pour me rappeler une fois encore. Pas gagner un bœuf qui a gagné non savant administratif Sénat pour en don bureau. N'a pas rappelé que le débat qu'a fait là, l'a fait sur un article que nous comptons amender. Moi-même, en tant que président Sénat, jusqu'au moment que nous avons parlé en là, et dans tout ça que nous avons fait dans le Sénat, pas gagné vraiment aucune trace, ni un indice ou une indication quelconque de un bagage drôle qui était fait dans le Sénat. Nous, dans un texte de loi, côté n'a essayé de mettre des balises, n'a pas fixé des règles, en façon pour responsabiliser davantage le président du Sénat, le questeur et les autres membres du bureau, en façon pour que ils permettent le côté collégial, le côté bureau de 5 ou 6 membres éventuellement, et bien pour que le travail en totale harmonie, pour que l'organe des dispositions politiques qu'apprend, pour que le bureau a informé de dispositions politiques n'apprend. Lorsque il y a des notes qui sont sorties pour que tout le bureau a informé, pour que ce n'est pas le président, pour compter qui font note et puis l'engage le Sénat. Lorsque il y a des dispositions administratives qui apprend tout, pour que le bureau a informé de toutes mesures. En gros, c'est ça que je dis, mais à aucun moment de la durée, on ne saurait indexer l'ancien bureau sur un quelconque acte de machin, etc. Mais jusqu'à présent, pas rien ça, et me dit pour édification publique là et pour l'opinion. Merci beaucoup. Président, s'il vous plaît. Non, je pense. Oui, l'article 58. N'a bien sûr l'article, président. Moi-même, président, je crois qu'il y a des pratiques, il faut qu'il finisse ici à tout. Et débat, il a fait sur l'article là lorsque le collègue Denel vient avec question. Tout mon bureau, c'est de la majorité. Pas de monde qui a veillé sous l'autre. Et tu as une deuxième intervention qui te dit que, en matière de. Pour pratique, nous connaissons au Sénat, pas de question majorité sur question ça. Et c'est la question ça a été commencé. Je pense que, effectivement, c'est la conférence des présidents pour rapport au bail. Mais l'un collègue politiquement l'a glissé de petits bagailles, maintenant il faut le gain de collègues qui a fait de réponse. Très bien. C'est pas de gain, c'est un bureau qui. Un nouveau bureau, un bureau qui passait. Maintenant, retourner pour dire que c'est des membres de la majorité, pas de transparence. Maintenant, qu'il y a toujours pas de transparence, même si il y a plusieurs monde dans le bureau. Monsieur le Président. Ok, ça va, c'est un peu. Monsieur le Président. Oui. Et temps des interventions du sénateur Francner, son collègue qui est toujours licite dans sa labdi. Mais je veux dire, le petit Jean Bouillet. Parce qu'il y a des grandes tendances là, Président. Et une tendance qui a une majorité, qui c'est tendance PHTK, et allié,
on l'autre tendance qui c'est minorité et qui journée aujourd'hui peut-être à chercher de l'autre allié, nous pas allié pour l'instant. Et c'est nous 4 et qui m'a cherché allié tout oui sénateur Kassi. Ah non, sénateur Kassi m'a cherché allié tout. Sénateur Nenel pas dans la minorité parce que pas la valace. Faut venir joindre moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'article 58 est une dernière fois mis en discussion. L'article 58 est mis au vote. Ceux qui sont pour, levez la main. Qui ça? Ceux qui sont pour l'article 58 modifié avec bien sûr dûment enregistré, dûment constaté. Merci. Merci. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. Adopté. Article 127 modifié. Premier secrétaire vient de donner lecture de l'article 127 modifié. Le bureau du Sénat se compose de Le bureau du Sénat se compose de 6 membres. Un président, un vice-président, un questeur, un vice-questeur, un premier secrétaire et un deuxième secrétaire. En discussion. Toujours en discussion. Sénateur Kittler. Président, on l'a vu au niveau de la Chambre des députés, on a fait de pareils aménagements au niveau du bureau. Mais cependant, là nous fait aménagement, il faut que nous ayons lucidité pour nous garder toutes les angles, toutes angles. Et il y a un pile débat qui sont fait là sur qui façon que les décisions vont être adoptées au niveau du bureau. Mais nous connaissons certainement dans la pratique, après des dossiers président pour agiter avec tout le monde, la demander chaque monde opinion, comment nous elle. Même là, pas non cadre formel de vote, élection, mais des fois, le président a besoin d'entendre qui quantité de monde qui allait dans tel sens pour le cas sentir plus sûr. Et avec l'autre question, nous venons 3-3. Nous venons pas de possibilité pour nous départager. Il faut que nous jouions une façon pour nous permettre de partager la fête, à moins que nous dit président pas voter dans le principe traditionnel là, ou bien nous dit vice-recteur pas de voix délibérative. Même d'après préféré nous dit que vice-recteur pas de voix délibérative, ou bien nous dit président pas voter, parce que le plus souvent, si c'est l'idée, il faut qu'il y ait une possibilité pour le supporter, là on vote. Et ça me propose. C'est à toi, Cantal. Moi, je comprends une préoccupation avec appréhension, collègue Kedler, mon ami, mon frère. Et moi, je crois que le fait que dans le bureau, nous connaissons que le président n'a pas voter, ça résout le problème. Non. Si il y a 5 personnes qui votent, 3-2, le président a tranché. Et donc, moi, je pense que là, il n'y a pas de problème qui. Président Président. Sénateur Yuri. Ouais, ok. Merci. Je pense que une formule qui va permettre de nous trancher. Dès que nous avons un bureau ou une assemblée, dès qu'il y a une égalité de vote, le président a la voix prépondérante. C'est-à-dire que si le 3-3, côté président voté, eh bien, c'est là, justement, il mettait. Encore ça, président. Encore ça, président. Président, on a déjà la proposition. On a déjà la proposition. Quelle proposition? C'est ça. On va venir avec cette proposition après le vote de l'article 127. Très bien. Président, je n'ai pas encore terminé, président. La parole est encore au sénateur Cantal. Très bien. Oui, secrétaire. Et je pense que nous avons fait une retouche dans l'article 12 modifié, dans la modification de l'article 12 là. Nous avons dit que sont successivement élus le président, le vice-président, le questeur, le vice-questeur et au lieu de les secrétaires, on avait dit
le premier secrétaire et le second secrétaire. Et bien, dans l'article 127 là tout, moi je pense que le droit pour nous faire même approche là, on a dit un président, un vice-président, un questeur, un vice-questeur, en fait, le premier secrétaire et le deuxième secrétaire. Secrétaire. C'est bon. Non, parce que égalité. Très bien. Sénateur Kedler. Moi, je pense que la proposition, nous, là, d'ailleurs, il y a plusieurs collègues qui font que les dents loi déjà. Nous pensons que c'est pour nous adopter. Le président a une voix prépondérante. Parce que je imagine mon bureau qui est un président, que le plus souvent, toute salle ouais, pour le fait, il est capable de casser par une majorité. Je pense que c'est ça pour nous adopter. L'article 127, en dernière fois, mettait en discussion. Sénateur Kato. Président, est-ce que vice-questeur l'absorti en d'assemblée ou oui, même pas c'est Folta. Normalement en d'assemblée. Ok, très bien. Merci. 127, une dernière fois mise en discussion, et mise au vote. Ceux qui sont pour, levez la main s'il vous plaît. Fini? Secrétaire. Secrétaire. On va téléphone. Merci. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent, adopté. Président. Opposition. Président. Article. Vous avez une. Exactement, Monsieur le Président. Avant que nous allions dans 141. Chapitre 3, section 3, nous allons aller dans chapitre 3, section 2. Et nous demandons d'abord pour nous lire article 132 avant que je fasse proposition au président. 132. « 132. Le quorum pour la validité des réunions du bureau est de 3. Est de 3 membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. » Merci, Monsieur le Président. Donc, je propose, Monsieur le Président, d'ajouter l'article 132.1. En cas d'égalité, le vote du Président est prépondérant. Eh bien, c'est là, c'est déjà là. Où ça? Où ça? Où ça? Très bien. C'est quel article? Exactement. On est à 6 membres. Le quorum est de 4. C'est là qu'il faut modifier. Pas seulement là, en modifiant, le quorum est de 4, donc on doit venir avec l'article 132.1 pour départage. Très bien. Et je propose, Monsieur le Président, en cas d'égalité, le vote du Président est prépondérant. Et ça, c'est l'article 132.1. 132.1. Président. L'article 132.1 n'existe pas. Président, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a égalité, Président? S'il y a 4 membres présents. Ah, 4 membres présents. Oui, 4 membres présents. D'accord, ça va. Merci. Alors, une dernière lecture de l'article 132.1. C'est un ajout. 132. D'abord, l'article 132. On modifie avec Président, Président, excusez-moi, 4 membres présents. Dans le Président? Non. Oui, 4 membres présents. Le Président est là. Ou pas nos égalités. 4 membres présents. Le Président est là. Côté Président voté, j'en ai dit là, c'est là que prépondérance là est. Si le Président n'est pas là. Mais pas d'égalité. Le Président est là. C'est le vice-président qui dirige la séance. Et le vice-président est l'un des 4 présents. Et deux des membres présents est pour jaune, 2 autres pour vert. Comment va-t-on faire le départage? Parce que le président serait dans l'un de ces cibles. Si le président est présent, nous sommes d'accord. Mais si le président est absent? Toujours le président. Le président est toujours présent. Donc, le président est toujours présent. Oui. Le président est toujours présent. Vous permettez, Monsieur le Président? Ouais, allez-y. Le président est toujours présent.
En cas d'absence, c'est le vice-président. En cas d'absence du vice-président, c'est le premier secrétaire. Le président est toujours présent. Très bien. Oui, alors, j'en conviens. Pratiquement, on met au vote l'article 132. C'est pas la personne, c'est le poste. Deux amendements. Premier amendement. Premier amendement pour... Et le quorum est de 4. Le quorum est passé de 3 à 4. L'article 132 est mis au vote. Très bien. Ceux qui sont pour... Article 132 132. Amendé. Le quorum de 4. C'est l'article 132 amendé. Merci. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent, adopté. Et le nouvel article, c'est l'article 132.1. 132.1. Une dernière lecture de l'article 132.1. En cas d'égalité, le vote du président est prépondérant. Une dernière fois mise en discussion, mise au vote. Ceux qui sont pour cet article, l'article 132.1, en cas d'égalité, le vote du président est prépondérant. Merci. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent, adopté. Article 141, modifié. Premier secrétaire. L'article 141 est ainsi modifié. L'article 141 est ainsi modifié. Le président du Sénat dirige les séances de l'Assemblée et en cas d'empêchement ou, à sa demande, le vice-président le remplace et exerce ses fonctions parlementaires. Si le vice-président à son tour est empêché, le premier secrétaire le remplace. En cas de vacances présidentielles, le vice-président assurera l'intérimat jusqu'à l'organisation des élections qui doivent se tenir à la 8e. L'article 141 modifié est mis en discussion. C'est un cadeau. Il faut que tu aies retiré mon intérim. C'est intérim. Merci. L'intérim. Toujours en discussion. En discussion. Mise au. Sénateur Ricard. Président, mais ma commission a une explication sur l'adjectif parlementaire qui mettait dans la fonction président. Le remplace et exerce ses fonctions parlementaires. Ça veut dire quoi? Président de commission. Sénateur Cantal. Président, nous n'avons rien ajouté. Ça, c'est de façon littérale, nous rapporter l'ancien règlement. Ce n'est pas nous qui ajouté. La seule chose que nous sommes capables de dire, c'est que tout ça, président a fait, s'il empêchait, c'est vice-président qui a fait. Tout ça que le président gagne. Non, mais c'était comme ça. Donc, vous voulez qu'on enlève? Très bien, parce que tout ça, président, qu'on fait, hein, dans sa fonction. Dans sa fonction. Avec bien sûr la précision ou à sa demande. Dans sa fonction. Ou à sa demande, le vice-président le remplace et exerce. Merci. Et exerce sa fonction, alors. Exerce ses fonctions. Président. C'est ses fonctions parlementaires, c'est écrit noir sur blanc dans le règlement. Les fonctions parlementaires, l'idée, il dit à retirer, son modification qu'a fait, ton amendement. Si on veut retirer, moi-même d'avis. Oui. Parce que moi, je n'ai pas la cesse infuse. On m'a donné à faire un travail, j'ai travaillé pour l'Assemblée. L'Assemblée décide de sanctionner à sa manière, donc je dois publier. Si c'est l'Assemblée qui veut pour nous retirer parlementaire là, donc on enlève. Ah bien. D'accord? Président. C'est bien, c'est à toi qui te dit. Une autre remarque. Nous sommes déjà dans le Parlement, la fonction est toujours parlementaire parce que nous sommes dans le Parlement. Très bien. Et je dirais, Président, gagnons bagaille, nous mettons là que Mathieu et collègues sous lui, c'est mon n'a qu'à remplacer. Je ne pas songer tout français, même songer phrase là bien. C'est si vous parlez là, la remplacer ou bien sous demande la remplacer. Là, nous font réfléchir sur ça. Est-ce que vous-même, vous avez un droit là et puis ou pas faire séance son bal fait? C'est seulement l'on pas là pour le faire. Là, nous faut réfléchir sur ça. Monsieur le Président.
Sénateur Sorel. Et M'baka parler de jurisprudence, mais nous avons parler de précédent. Je vais rappeler, Président, et comment il s'appelle, le sénateur Joisine, il était là. Donc, l'arrivée, l'ont assemblé, ils ont assemblé. Donc, pour une raison ou l'autre, il est là, mais il a demandé, oui, vice-président remplacé. Oui. Vice-président remplacé. Non, non, je dis bien, mais j'en viens. Pardon. Non, nous, il est là. Il n'est pas dans l'Assemblée, bien sûr, il n'est pas dans l'Assemblée. Il n'est pas dans l'Assemblée, bien sûr. Motion du sénateur Bélizer. Président. Et une motion. Président, moi, je pense que, contrairement à certains collègues, le président vient de l'Assemblée. Et puis, pour une raison quelconque, et que par exemple, il doit gagner un point qui est en débat, l'intéressé président. Et puis, le président a demandé, collègue l'a remplacé justement pour le capable d'intervenir correctement et participer correctement dans le débat. Parce que c'est une possibilité que le président gagne. Parce que normalement, même si le président fait remplacer par le vice-président, il reste sénateur côté qu'il est capable normalement participer correctement l'enjeu ça dans ces instants pour défendre un point de droit ou bien un point quelconque. Président, ma chérie. Président. Si le président a un texte de loi à présenter, texte de loi, il déplace le vin là, sous tribune là, il y a une loi pendant la présentation texte de loi là, et puis il dit vice-président pour continuer. Donc, nous voyons que le sénateur la tortue fait souvent ça là. L'a déplacé pendant là, et puis il y aurait l'île. Pour un bagage urgent, important, pour la pour l'Assemblée là, l'a déplacé, il demandait pour. Il n'est pas là. Oui, mais il était là. Il était là. Il est déplacé. Il a devenu empêché. Je peux terminer. Là, il est empêché. Mais il doit là. Il siéger et puis gagner une obligation pour venir sous tribune. Non. Pour le faire une intervention, il m'a remplacé. Président, j'ai demandé la parole. Le sénateur Beauplan, pour la motion. Question président remplacé, son automatisme qui est développé. Depuis président déplacé, immédiatement après remplacer, il n'y a pas besoin de demander ça. Ça veut dire qu'il est automatique. Même si le président sorti là dans la toilette, maintenant vice-président rapide prend charge. Il est automatique. Il n'y a pas besoin de demander ça. Président, je peux intervenir maintenant? Non, pas maintenant parce que. Il y a plusieurs motions pour lui. Non, demandez longtemps, président. Il y a plusieurs motions qui prennent ce point. Le sénateur continue à finir l'intervention. Président, Talé a moins dit qu'il y a un pile précédent. Je ne vais pas dire jurisprudence. Président, lors d'un bureau, ou pas gain opinion. En tant que chairman, nous avons dirigé l'Assemblée. Les autres collègues, ils ont tout chita sous tribune. Ils n'ont pas gain opinion. Automatiquement, alors je vais revenir, ouais. Automatiquement, demander la parole, il va supposer chita là. Parce que son opinion, on va les mettre. Clair. Il suppose descendre là. Il vient chita, qu'on y a défendre les positions. C'est la même chose pour le président. Le président, président, il doit avoir une opinion personnelle, lui maintenant en tant que sénateur. Automatiquement, demander vice-président pour remplacer, il vient comme sénateur. Il vient défendre le point de vue là. Parce que c'est pas Sherman ni encore. C'est le sénateur qui intervient. Donc, en ce sens, présence est capable dans l'Assemblée. Président, je peux intervenir. Nous ne pouvons pas sortir. Président, pas d'intervenir longtemps. Oui. Maintenant, la parole au sénateur Kidler. Président, moi, je pense que nous avons peut-être nos murailles que pas avec des murailles là, tout bon vrai. Parce que, par aucun côté, on te dit que le monde brigon fonctionne dans le bureau, que le cesse d'être parlementaire. C'est un parlementaire qui est président. Ça veut dire qu'il a fait tout son autre parlementaire qui a fait. Et pas position qui a fait le café. Que ce soit côté le chita,
on a dirigé séance, elle a fait une proposition de loi, elle a participé dans le débat qui sont droits, Parlement Bali. Maintenant, l'homme de faire remarque la président, c'est que pour moi-même, un protocole républicain. Ah, merci. Qui gagne en solennité dans la fonction de président dans les séances. Que la figure de président représentée que nous-mêmes nous avons voté. Cependant, ça c'est la règle. Comme toute règle, il y a des cas d'exception, il y a des cas de force majeure. S'il n'est pas capable là, il ne peut pas quitter l'Assemblée, pas qu'à faire séance pour ça qui fait au vice-président fait. Mais dans tous les cas qu'il y a, que le tas présent, le vice-président fait, ils sont renversement du principe de solennité recherché par le président. Monsieur le président. Allez-y, sénateur Cantal. Je suis capable de dire, dans ça, sénateur Kedler a dit, il y a une cohérence là-dedans, passez-moi le mot. Si au président gagne aux lois, aux propositions de loi la présenter, qui ces propositions de loi parlent que le travail sur lui, je ne vais pas renversement de l'ordre républicain, non? Motion président. Motion président. Motion pour là. Eh bien, qui t'aime fin de renversement de protocole là. Le président est un sénateur comme tous les autres sénateurs. À ce titre, le président a fait tout ça au sénateur qu'a fait. De même que moi-même, dans l'Assemblée, dans le bureau, on a présenté une proposition de loi. Le président qui doit présenter une proposition de loi. Et le président a présenté une proposition de loi. Il va chuter là dans le siège pour le présenter, pour la diriger, la proposition de loi, la déplacer, ou bien venir là, ou bien aller sur la tribune. Je peux terminer. Et pendant que le président va remplir fonction parlementaire, il va jouer le rôle de sénateur. Le président qui doit demander son motion pour. Son motion pour. C'est une motion. Président, motion pour. Motion sur motion de vous. Motion sur motion de vous. Motion sur motion de vous. Continuez avec l'intervention. Très bien. Donc, il faut être bref. Pendant que le président a venu pour jouer fonction sénateur, rôle sénateur, Jean-Lalroy Mandel, Jean-Constitution Mandel, eh bien, le président a toujours demandé, pendant là, dans l'Assemblée, que le vice-président, il continuait pendant que lui, a bien venu. Très bien. Donc, c'est ça qui fait remarquer à sa demande. Qui t'aime conclure, non, président. Au moins. Merci. Tu conclus, président, sénateur. Moi, je crois que. Mais c'est pas lui qui a la parole, président, c'est moi qui. Les membres, moi-même, vous avez fini déjà, sénateur. Vous avez fini. Non, on finit de parler du tout. Oh, eh bien, non, président. Pourquoi pas prise de part, sous prise de part. Ok, terminé. Moi, je pense que les membres du bureau, eux-mêmes, ils ont un privilège, ils ont la parole, ils ont un privilège, ça. Maintenant, président, si c'est pour raisonnement par analogie, nous avons regardé par exemple, lors de l'Assemblée nationale, lorsque vous n'êtes pas là, ce n'est pas vice-président qui bon, sont égaux tant que le président fait l'Assemblée nationale, qui sont présidents de la Chambre des députés. Donc, moi-même, je pense que il y a une solennité pour nous respecter là-dedans. Même l'aime parler de solennité, à l'impossible, nul n'est tenu. S'il y a une urgence, il n'est pas là. S'il tombe, il n'est pas là, nous ne pouvons pas quitter par faire séance. Le vice-président est habilité à conduire les séances. Merci. Très bien. Sénateur Sorel, tu termines. On est tenu. M'a conclu, président. Allô? M'a conclu, président, pour me dire que, dans le cadre de solennité, ça, que ce collègue sénateur qui te laisse dit là, dans le cadre du protocole républicain, président est là, parole, pas qu'à contester. C'est ça, cette solennité. Parole, pas qu'à aldour l'autre parole. Donc, pour me dire l'autre parole, s'il y a une opinion, parle qui pas opinion assemblée en tant que chairman, il est obligé de retirer le côté lié pour lui venir dans l'Assemblée en tant que sénateur. Donne-moi. Président, pas? Ok. Monsieur le Président. Allez-y. Non, si on regarde l'article 142, Président, le président ne participe pas aux discussions de l'Assemblée et ne vote pas. Eh bien, à ce titre, à l'école. Sauf en cas de partage des voix. Il ne peut en aucun cas se prononcer sur le fond d'une question. Mais c'est des règles. Motion, président Soussaldia. Non, président, motion. Non, mais c'est une motion, sénateur Cantal.
Président, tu termines. ACMOGP, président. Ok, très bien. Maintenant, le sénateur Beauplan. Sénateur Beauplan. Non, merci. Donc, je vais rejoindre collègue Francnet, mais avec Onios, collègue Soel. Jacinthe, collègue. S'il vous plaît, collègue. Onios pour sénateur Cantave. Sénateur, nous avons parlé de automatisme qui gagnait dans remplacer le président depuis le déplacé. Collègue a fait allusion à possibilité pour que le président fasse un dépôt de proposition de loi. Là encore, si on ne peut pas remplacer, qui est-ce qui prend acte de dépôt ça? Automatiquement, le président sous tribune là, il a fait un dépôt de loi, vice-président obligé de diriger. Parce que faut qu'il y ait un monde qui prend acte de dépôt, parce qu'on convertit tout en sénateur, il faut qu'il y ait un monde qui prend